Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à vous tous et bienvenue à Reflet d'ici. Le propriétaire d'un camp de chasse incendié livre son témoignage à TVCGR et demande à Québec la possibilité de régulariser la situation. Thierry Haroun l'a rencontré. Le camp de chasse de Luc-Vallée a été brûlé par le ministère des Ressources naturelles il y a quelques jours. Il est ébranlé par cette histoire, lui qui était tant attaché à son camp. Ainsi, certains camps de chasse illégaux, comme le sien, parce que permanents, ont défrayé la chronique il y a 2 ans. Le sien était situé dans l'arrière-pays de Chandler, à quelques minutes du centre-ville. Lourdement handicapé, suivant un problème de santé d'il y a quelques années, nous sommes allés le rencontrer dans sa chambre à l'hôpital de Chandler, où il nous a poliment reçus en compagnie de son copain et beau-frère, Luc Huard. Les 2 chasseurs en ont gros sur le cœur et l'ont à dire à votre journaliste. On peut d'abord entendre le propriétaire du camp de chasse qui a été brûlé tout récemment à Luc-Vallée, suivi de Luc Huard. Mercredi passé, mon camp était debout. Puis samedi j'ai appris que le camp était brûlé. Fait que là, moi, j'étais à l'hôpital comme c'est là. Ça fait 10 semaines aujourd'hui, le mardi. Puis avec tout ça, là, ça a baissé mon moral un peu. Là. C'était mon genre de havre de paix pour aller m'amuser. L'été, j'allais là, c'était tout le temps clean, il n'y avait rien de sale. Puis c'est notre place de chasse, on chassait là. Puis presque à tous les ans, maintenant, on tue un orignal. Puis on allait au chevreuil. Le chevreuil, c'est moins pire, parce qu'il y en a beaucoup moins cette année. Toutes les années qui viennent de passer aussi. Puis là, avec tout ça, là, ça m'a baissé le moral. Puis je trouve ça dur là, que mon corps n'est plus là. Dites-moi, c'est votre copain, beau-frère aussi, qui a découvert sur les lieux la situation. Racontez-nous un peu qu'est-ce que vous avez vu en arrivant. Moi, j'ai monté le mercredi, faire une randonnée de motoneige comme habituellement avec les amis. Puis en arrivant là, on fait comme d'habitude, on rentre dans le camp, puis on fait un petit clean, pète les couvertures, puis ça. Puis comme à l'habitude, pour ça, j'ai remonté le samedi. J'ai constaté qu'il n'y avait plus rien, là. Tout était brûlé, le camp était complètement détruit. Ils ont brûlé on avait une petite toilette, ils ont brûlé la toilette. On avait une caméra de surveillance sur un arbre, la caméra a disparu. Pourquoi pas régulariser les camps de chasse illégaux? Une question de logique pour des raisons de sécurité dans les bois, soumet M. Vallée, suivi encore une fois de Luc Huard, qui est du même avis. Donner un message au gouvernement Legault que pourquoi que vous ne régularisez pas les camps ou donner des permis à ceux qui en ont besoin. Parce que nous autres, on était au 8e kilomètre de Chandler. Fait que c'est pas loin, ça donne à peu près 15 minutes d'ici. Puis ce complot, il y a beaucoup de personnes qui passent par là en skidoo. Fait que ça arrêtait là. Il y avait toujours du manger, il y avait toujours de quoi à boire pareil. Si c'était gelé, il y avait le poêle là pour dégeler l'eau. Ça peut sauver du monde, là. Ça sauve des vies, là. Parce qu'il y a d'autres camps comme vous qui vont probablement être brûlés. Ouais. C'est ce que vous craignez, en fait. Oui, c'est sûr. Parce qu'il y a encore beaucoup de camps là, dans le bois là, qui n'est pas régularisé et qui aimerait bien ça avoir des permis. Là. Puis ça, c'est quelque chose qui, comme ici, nous autres, il y a beaucoup de chasseurs en arrière ici. Puis s'ils pourraient régulariser les camps, là, le monde qui monte en skidoo l'hiver ou en 4 roues, il y en a qui sont seuls puis ils peuvent manquer, là. Puis ils savent qu'il y a un camp pas loin, là, ils peuvent aller là pour se réfugier. Pour pas avoir froid ou n'importe quoi. Donc, régulariser, c'est prendre en considération que le camp, vu qu'il est là depuis longtemps, vous êtes prêt à payer un bail permanent pour qu'il reste là, au lieu de le démanteler puis le brûler puis faire la pollution, non? Parce que sinon, même si le gouvernement ne veut pas régulariser les camps, il conseille aux gens de monter des roulottes. Mais aux endroits de chasse, de montant des roulottes, ils vont toujours chasser au même endroit, pareil. C'est un non-sens. Avoir un camp ou une roulotte toujours au même endroit, on est bien mieux de payer un petit peu. Ça donne de l'argent au MRC. Ça donne toujours bien plus un revenu. De même, on serait tout correct de monter une roulotte, descendre une roulotte ou avoir un camp permanent. Les gens vont toujours chasser au même endroit. C'est nous que ça fait 60 ans qu'ils chassent à la même place. De père en fils, puis de père en fils, de génération en génération, ils vont toujours chasser au même endroit, camp ou pas camp. OK, donc le message, arrêtez de les brûler, là? Arrêtez de brûler les camps.
On aura compris que Luc Vallée fait partie de ceux qui demandent depuis longtemps à Québec de permettre l'installation permanente de ces camps sur des terres de la Couronne, avec à la clé une somme à verser qui serait conséquente, ce que le gouvernement s'est toujours refusé à faire à ce jour. Maintenant que le ministère l'a brûlé, ce même ministère est dans l'obligation de nettoyer le site selon la loi sur l'environnement. Or, Luc Vallée n'a surtout pas les moyens de payer cette facture de nettoyage si jamais le ministère des Ressources naturelles lui refile l'ardoise. On peut l'entendre. L'accident que j'ai eu en 2002, là, je suis tombé paraplégique, puis j'avais aucune ressource d'aide à part que l'aide sociale. Puis j'ai vraiment pas envie de recevoir une lettre qui ont brûlé le camp, puis que ça paye tant pour dire... Vous n'avez pas les moyens de payer ça, là? Ben non, j'ai pas les moyens de payer ça, là. Tu sais, c'est comme avec mon beau-frère. On a toujours été tous les deux, depuis 90 qu'on est là. Puis on aurait bien mieux aimé payer un certain montant à tous les ans pour dire, regarde, au moins là, ils ne brûlent pas. Au final, les deux chasseurs demandent à leur député Sylvain Roy de faire des représentations auprès de Québec pour régulariser les camps de chasse considérés comme illégaux en Gaspésie. Thierry Haroun, TVCGR, à l'hôpital de Chandler.